Je voudrais vous annoncer que la venue de Jésus ne se fera pas avant même que certains chrétiens d'entre parmi vous ne rétrogradent et n'abandonnent la foi. S'il y a quelqu'un compté au milieu des nôtres ce matin, et si la personne a remarqué une régression de l'amour fraternel, que cette personne-là soit informée que tu es sur la piste glissante, tu es en train de tomber. Le fait de vouloir paraître et d'être comme un tel et d'être comme une telle, à cause de la honte, beaucoup ont rapproché de la foi et sont allés s'initier à des fétiches pour avoir l'argent. Si attentivement vous analysez le comportement des chrétiens, les gens ne veulent plus entendre la vérité de Dieu. La prière au cours de laquelle on pourra leur dire: je vois une pluie qui se prépare, qui est en train de tomber sur toi. Je vois que tu tiens un billet d'avion et je vois que tu as construit un immeuble R+ là. C'est de telles prédications que les gens s'apprêtent à entendre et veulent entendre. Je demande au peuple de Dieu individuellement ici nommé de reconnaître en toute sincérité, sans ambiguïté, que la terre ici-bas n'est pas une terre de paix. Ce n'est pas une terre où on doit rechercher la joie aussi. Sa joie est tellement factive et elle n'est pas aussi intéressante. Et elle a peu de paix également à offrir à ses habitants. En vérité, vous et moi, nous n'avons vraiment pas ce chemin-là pour contourner les tourments, les persécutions et les difficultés de ce monde. Que le juste s'apprête et qu'il soit prêt. Parce qu'il devra affronter des situations. Que ceux qui pratiquent également le mal s'apprêtent. Vous devrez affronter des problèmes aussi. Que tout être humain qui respire à travers ses narines comprenne que tu vas affronter des problèmes. Que le riche soit bien informé que tu vas affronter des problèmes. Que le pauvre se prépare également qu'il va affronter des problèmes. Ce monde est administré de problèmes. Depuis le jour de la chute de Satan, il y a un ange qui a crié en disant: malheur à la terre et malheur également à la mer. Parce que Satan est descendu vers vous avec il est animé d'une grande colère, sachant que son temps qui lui est réservé est tellement réduit. Alléluia. Alléluia. Donc Satan n'est plus dans les environnements célestes de Dieu. C'est ici-bas sur la terre qu'il se promène. Et la Bible dit également qu'il a une demeure dans les grandes eaux dans la mer. Ce qui veut dire qu'il est animé d'une grande colère. Et son combat est également farouche et terrible. Il n'y a donc point de paix sur la terre. Lorsque vous lisez les chapitres 5 et chapitre 6 du livre de la Genèse, surtout le chapitre 6, vous verrez que la personne de Dieu lui-même dit qu'il a remarqué que les êtres humains qu'il a placés sur la terre, que toute leur pensée était orientée vers le mal, à telle enseigne que Dieu en a pris en dégoût et il a regretté d'avoir créé l'homme. Il a donc pris l'engagement d'effacer tout ce qui possède la vie en lui. Cette résolution de Dieu sera suivie d'une exécution faisant en sorte que la pluie descende. Et c'est seulement Noé qui a eu la chance et qui a obéi à la parole de Dieu et qui s'est fait une arche. C'est à travers cela, c'est de cette source-là que vous et moi vivons sur la terre. Sinon, Adam et Ève qui ont mis au monde Caïn et Seth, eux également se sont multipliés. C'est à travers cette multiplication que le mal a trouvé naissance. Et Dieu était consterné.
du fait que les habitants de la terre vivent avec des problèmes et qu'ils sont également animés de mauvaises pensées. La parole de Dieu précise que à chaque jour leur pensée est orientée vers le mal. C'est fait qu'il n'y avait même pas une seule personne qui cherchait à ce que la paix réside. En français, il est dit que Dieu lui-même a regretté d'avoir créé l'homme. En français, il est dit que Dieu a fait appel au si je savais. Et quelqu'un m'a posé la question de savoir comment se fait-il que le Dieu capable de toute réalisation ne l'a pas connu d'avance. Et poussé par le Saint-Esprit, j'ai répondu à la personne que Dieu a emprunté cette expression humaine afin de faire comprendre à l'être humain combien est grande sa consternation. C'est une expression seulement en fait qui va nous permettre à vous et à moi de comprendre le niveau de tristesse de Dieu. Sans quoi Dieu est au courant de toutes choses. Mais il a laissé l'être humain également avec son libre arbitre. Et dans ses résolutions, Dieu n'intervient pas non plus. Voilà pourquoi je n'ai pas empêché à Adam et de Ève de consommer le fruit de l'arbre. Parce que c'est une question de décision et de choix. Je ne suis pas là-dedans. Mais l'expression voudrait simplement nous amener à comprendre le niveau de la tristesse de Dieu. Si je savais, je n'aurais pas créé l'être humain. Et seulement dans le but de nous amener en tant qu'humains de comprendre le sens de la tristesse du cœur de Dieu. Parce qu'il a, comme il a envoyé la parole nous invitant à croire. L'être humain a refusé de croire en la parole de Dieu. Et il a accepté à ses propres pensées. Et également à des doctrines de démons. Raison pour laquelle Dieu lui-même s'est pris en tristesse. Parce que l'enfer a été créé pour Satan. Il n'a pas souhaité qu'un être humain y aille. Mais si un être humain obéit à la parole de Satan et qu'il ne revient pas sur ses pas très rapidement, il risque donc de descendre en enfer. Mais quand Dieu a envoyé Jésus, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, l'incomparable, afin que quiconque, il a dit que tout être humain qui croira au Fils, Jésus, l'envoyé ou le messager de Dieu. L'évangile selon Jean 3 verset 16 déclare que Dieu a tant aimé les êtres humains qui habitent la terre qu'il a, au nom de cet amour-là, envoyé son Fils unique incomparable. La parole est véritable. Jésus est unique. C'est Dieu lui-même sous forme humaine et qui est venu vers les êtres humains, les siens, et ayant vécu comme un simple humain faible, afin que quiconque pose sa foi sur lui. La Bible déclare que cette personne ne périra point, mais qu'elle aura la vie éternelle. Vous et moi avons eu cette grâce de parvenir, de connaître cette vérité. La destruction ne doit pas nous surprendre encore. Au regard de la vie sur le plan spirituel, quand on parle donc des esprits qui vont aller à la destruction, il n'est pas question de nos esprits à nous. Le péché a fait en sorte de plafonner la vie du corps physique à 120 ans. Mais lorsque ça ira la vie du corps et que nous entrons dans la dimension esprit,
Dieu a promis à toutes ces personnes qui ont accepté de faire de Jésus leur Seigneur. Et à toutes ces personnes qui ont cru à la parole prêchée par Jésus. Il a dit que cette personne-là ne périra point. Mais elle aura la vie éternelle. Spirituellement, tu ne périras plus encore. Ceux qui ont cru en Jésus, ils ne périront pas. Le but de la venue de Christ, c'est qu'ils ne périssent pas. Même si leur corps se détruisait, il y aura encore la vie en esprit. Maintenant, si nous nous prenons dans un amalgame pour que les faux enseignants, les faux docteurs nous donnent des messages qui ne sont pas de source divine, si ces enseignements viennent à nous égarer et à nous tromper, à tel enseigne que nous donnons notre oreille au monde sans écouter le Saint-Esprit, alors que nous sachons clairement que ce monde passera. Si nous obéissons à la séduction de ce monde, la destruction de Satan là, comprends que tu peux participer à cette destruction. Et pourtant Dieu ne souhaite pas ta destruction. C'est l'être humain qui a pris la résolution de se détruire. Depuis que toi et moi nous nous sommes convertis et que nous sommes devenus des disciples, nous mettons à l'écoute. Si nous décidons d'obéir, c'est Jésus lui-même qui l'a déclaré. Il n'y a pas de destruction. Vous ne périrez point. Voici sa prédication. Quelle était sa prédication? L'apôtre Paul est également venu à la suite. Il a consacré du temps afin d'exposer de quelle manière la venue de Christ se fera. Je vous demanderai de lire dans 2 Thessaloniciens le chapitre 2 à partir du verset 1. Lisez jusqu'au verset 4. Mbabisi Neton Zusaba Jésus Christ wanga yele lal ton senantig mbam nengawa ton kota yamba tinet san yele yamba tinyi tarawinam kwera wala asan mon kwere yeti Zusaba dar watabe wala ti Zusaba dar tame wala net san yele yamba titon gulsa sebre sentar kwera awoto ti yam yusi nana wala yes ye da sakiti ni belriamba ni bumba ye marie tebwe dar kan konta hati ni busro na lepore la yelwena rosin ya songa biga na kame ni ya be la nanze kamenga en yir bumunis fan ne basin bonti wena ma wala bumunis fan ne basin pusra ni na tiki zina wena mdora pour en yele. Amen. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Paul ayant enseigné à l'église de Thessalonique, après son départ, de faux docteurs se sont introduits, leur diffusant des enseignements pour leur dire que la venue de Jésus est déjà passée. Et d'aucuns disaient que Jésus n'est pas encore venu. Donc il y avait pas mal de tiraillements et pas mal d'enseignements qui étaient donnés dans la même église. Voyez-vous? C'est la raison qui a commandé Paul à se mettre encore à écrire le livre de 2 Thessaloniciens pour les expliquer. Depuis le temps de l'apôtre Paul,
Comprenez que c'est depuis ce temps-là que les faux enseignements avaient commencé. Apocalypse chapitre 2 que nous avons lu le mercredi soir. Par rapport à l'église d'Éphèse qui avait abandonné son premier amour là. On a fait un listing de ce qui était leur vie. Il est dit que ce sont des gens qui avaient même ce discernement là, cette capacité de pouvoir discerner les faux et les bons ouvriers. Mais si vous poursuivez la lecture plus bas, il est dit même qu'ils se sont opposés, ils ont rejeté, renié l'enseignement des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes et les Nicolaïtes et également les pro-Balaam aussi avaient le même enseignement. Ils avaient infiltré l'église avec une certaine séduction, enseignant aux gens de croire que un péché d'adultère ou d'impudicité ne conduit pas quelqu'un en enfer. Et pourtant, si vous lisez dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 9, il est dit que les impudiques, les adultères n'y entreront pas. Dans Galates 5 aussi, à partir du verset 19, si vous lisez, il est fait aussi mention des impudiques et des adultères qui n'hériteront point le royaume de Dieu. Apocalypse, le chapitre 22, le 15, nous revient à charge également, en disant que les impudiques et les adultères n'entreront pas. Apocalypse, le chapitre 21, le verset 8. Là, la précision même a été apportée en disant qu'ils seront livrés donc à la seconde mort, qui consomme comme le soufre. Mais les Éphésiens dont on a fait cas dans Apocalypse chapitre 2, ils s'opposaient carrément à l'enseignement et à la doctrine des Nicolaïtes. Eux n'acceptent pas du tout l'enseignement de ces faux enseignants, de ces faux docteurs. Et vous savez que depuis le Nigeria et même jusqu'au Burkina Faso ici, il y a des faux sectes qui se sont introduites dans les églises et qui dispensent de tels enseignements, même ici au Burkina Faso. Côte d'Ivoire, Togo, Congo, Ziga, faux pasteurs d'Amambé. Dans les grandes métropoles ainsi que dans les grandes villes comme Ouagadougou en Côte d'Ivoire, au Ghana et ailleurs, vous entendrez donc la voix de ces faux enseignants qui s'infiltrent dans l'église en vous disant que on ne peut même pas perdre son salut. Depuis le temps de Jésus, ils y étaient. Au nombre des 12 disciples de Jésus, ils y étaient. Quand Paul a assuré la relève également, ils y étaient. Malgré que et même Jean qui a duré d'avoir la mort et qui a vieilli, il a écrit 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. Il a fait mention également dans ses écrits de ces personnes. Donc il y a eu beaucoup de faux enseignants, beaucoup de faux docteurs qui ont séduit et trompé le peuple de Dieu. Mais dans Apocalypse le chapitre 2, l'église d'Éphèse s'était remarquée à travers vraiment son opposition face à tous ces enseignements. Ils avaient rejeté l'enseignement des Nicolaïtes ainsi que de ceux de Balaam. Ils savaient faire la différence, discerner entre les faux pasteurs et les vrais pasteurs.
Mais ce qui avait manqué à cette église des Éphésiens, c'est que le premier amour qu'ils avaient manifesté à l'égard de Jésus et des frères, ce premier amour-là s'était volatilisé. Et vous tous même savez que si vous et moi ici, nous venons à ne plus avoir l'amour de Dieu, l'amour que Jésus nous a donné, ce n'est pas l'amour fraternel que nous allons avoir. Donc, donc voici la bonne qualité de vie à laquelle l'église d'Éphésiens mentionnée dans Apocalypse le chapitre 2 vivait. Mais ce qui les manquait seulement, c'est qu'ils avaient perdu leur premier amour. Et je voudrais ce matin poser la question à l'illustre assemblée. Qui ici présent obéissant à Dieu et ayant la crainte de Dieu réellement et qui ne manque seulement que de l'amour fraternel. Que nous dit la leçon? Que nous chrétiens, nous nous sommes érigés des murs de séparation et nous avons pris des distants vis-à-vis des activités sociales de ceux du monde. Comment entendront-ils parler de l'évangile de Jésus-Christ? Et certains d'entre nous ici avons toujours les parents qui vivent, ainsi que certains membres de notre famille qui ne sont pas encore chrétiens, mais qui vivent toujours. Mais au lieu de nous rapprocher de ces personnes-là, afin que par notre comportement, nous puissions faire distiller l'amour de Christ et la vie véritable chrétienne, nous nous sommes distanciés. Comment se ferait-il donc que ces personnes soient converties? Souvenez-vous que Jean a fait mention de l'amour avant de dire: lorsqu'une personne se réclame être religieux ou chrétien, lorsqu'une personne, toute personne qui réclamerait vraiment fidèle sa foi et pourtant qui hait son propre frère, cette personne-là est une menteuse. C'est Jésus lui-même par la bouche de Jean qui nous a rapporté cela. Donc comment dirais-tu que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais tu hais ton propre frère que tu vois? L'église d'Éphèse, ils avaient même l'esprit de discernement des esprits. Ils avaient rejeté les faux enseignements ainsi que l'adultère, l'impudicité sous toutes ses formes. Mais du fait que l'amour de Dieu s'en est allé loin de leur église, l'amour fraternel également s'est tu. Et Jésus leur a dit: si tu te réclames aimant Dieu que tu ne vois pas, et pourtant tu hais le frère que tu ne vois, que cette personne soit avertie qu'elle est menteuse. Parce que nous habitons vis-à-vis l'un de l'autre et nous manquons de manifester l'amour. Et le Dieu que tu prétends aimer là, tu ne le vois pas, et pourtant tu prétends l'aimer. Et dis mais que tu te trompes toi-même. Mais il n'y a point de vérité en toi. Et je voudrais alors dire, quelle est cette personne-là qui est la plus sanctifiée ici et qui est vraiment bien, qui est bien parfait ici? Et ce qu'il te manque pour toi seulement, c'est l'amour de Dieu ou alors l'amour fraternel entre les frères. Cela est exactement comme ce que le pasteur Jephthé avait dit. Alors les éléments qui actionnent la vie du corps, ce sont les reins et c'est également le foie. Lorsque ton foie va commencer à se détériorer et que tes reins vont commencer à se foirer, ce qui t'attend maintenant, c'est la mort de ton corps physique.
Parce que ce sont les éléments, ces éléments qui filtrent le sang et qui actionnent les éléments donc de ton système. Maintenant, les fondements de la vie chrétienne. Ces fondements, sa source là réelle véritablement, c'est l'amour de Dieu. Et c'est le pardon mutuel. Et c'est la tolérance aussi. C'est aussi la foi. C'est aussi la sanctification. Et l'amour. Maintenant, lorsque l'amour fait défaut au milieu même de notre foi chrétienne, spirituellement, nous souffrirons d'une insuffisance rénale. Spirituellement, nous allons souffrir donc d'une maladie qui a atteint à notre foi. Et la solution, quelle qu'en soit l'épaisseur et la gravité du problème, l'amour fraternel est une obligation dans la vie chrétienne. Je reviens encore dans 2 Thessaloniciens 2. On avait sémé le trouble et la confusion au sein de cette assemblée en leur disant, pour certains, que Jésus, la venue de Jésus est déjà opérée, et pour d'autres que Jésus n'est pas encore arrivé. Donc c'était une église qui était un peu vacillante par rapport à cela. Dans cet état de doute, Jésus dit, alors n'ayez pas peur et n'ayez pas de la crainte par rapport à cette déclaration. Je voudrais vous annoncer que la venue de Jésus ne se fera pas avant même que certains chrétiens d'entre vous, parmi vous, ne rétrogradent et n'abandonnent la foi. Ce matin-là, lorsque vous allez venir à constater une rétrograde dans la vie chrétienne, et des pasteurs qui déposent leur pastoral et abandonnent la foi, des diacres qui quittent leur fauteuil de diacre, lorsque vous remarquez des vieux chrétiens même qui sont nés dans la voie évangélique, qui se reconvertissent à l'islam, lorsque vous constaterez qu'il y a une personne qui a quitté la foi évangélique protestante et qui repart dans ses anciens sentiers, c'est un signe annonciateur et qui informe à ceux qui sont toujours en équilibre que ces personnes se préparent parce que Christ est effectivement à la porte. Je le dis encore, et c'est obligé que ces choses se passent parce que la parole de Dieu est entièrement vraie. C'est une prophétie sans mélange et elle va s'accomplir sur la vie d'une personne aussi. C'est une mise en garde ce matin. S'il y a quelqu'un déjà au sein de cette assemblée et qui a constaté qu'il a perdu son premier amour vis-à-vis de Dieu, et dans ta vie chrétienne tu poses les actions pour un homme mais non pas comme pour Dieu, comprends que tu es sur une piste glissante et tu es en train de tomber. S'il y a quelqu'un compté au milieu des nôtres ce matin, et si la personne a remarqué une régression de l'amour fraternel, que cette personne-là soit informée que tu es sur la piste glissante, tu es en train de tomber. Tu n'es pas encore tombé, mais tu es en train de glisser. La manière dont tu glisses là, et que tu as perdu ton premier amour déjà, tu as commencé à prendre des distants vis-à-vis des justes. Tu as commencé donc à fuir loin de la personne qui va t'indiquer le bon chemin. Comprends que tu as déjà la marque de ceux qui ont déjà chuté. Il y a également des actions discrètement posées et que les êtres humains ne voient pas. Mais à l'église, on ne fait que se voir de visage. On prêche la parole. On prie ici à l'église. On se soutient financièrement et matériellement. On s'assiste mutuellement au sein de l'église. Mais dans la discrétion, dans
dans l'ombre. Il y a une vie réellement cachée. Et tu appelles cela ta vie privée à toi. Ce domaine-là, personne ne met le doigt dessus. La prédication même ne peut pénétrer ce niveau. Aucune prophétie ne peut pénétrer ce niveau. Et même si l'affaire se révélait, c'est difficile d'en toucher. Tu es déjà tombé, mais toujours présent au sein de l'église. Il est dit qu'à la venue de Christ, il est dit que ce jour ne viendra pas avant que beaucoup de chrétiens n'aient rétrogradé. Et les actions secrètement posées par chacun de nous ici à l'insu du commun, Dieu le voit. La bumininga kitu na man camera surveillance a giligiri fo zakawa wala giligiri fo tumazi wala giligiri saka point. Et ce qui a amené Dieu donc à faire une surveillance permanente, une caméra de surveillance qui se promène, qui tourne dans ton service, qui tourne autour de ta maison, qui tourne partout où tu es là. S'il est vrai qu'il y a de grandes nations dans le monde qui ont cette capacité, man apparaît à faire une géolocalisation des satellites et des appareils mobiles, des drones qui arrivent donc à recenser et à suivre le mouvement de l'être humain sur la terre. Comprenez que les humains n'ont pas copié cette façon d'agir ailleurs si ce n'est auprès de Dieu. Les yeux de Dieu sont comme des flammes de feu. Il n'y a pas un recoin de la terre ici que ses yeux échappent. Mais David, même dans son péché, a dit que s'il traversait la mer et qu'il allait de l'autre bord, et même s'il posait une action dans les profondeurs d'un trou, et même s'il empruntait les ailes de l'aigle donc pour se distancer, aller très loin de Dieu, et là même la main de Dieu me saisit. À peine il a fui seulement, à peine il a trouvé une cachette, la main de Dieu saisit David à ce niveau-là. Il a dit que ce qui est caché même dans les profondeurs, et que vous et moi, personne n'arrive même à mettre le doigt là-dessus. Les caméras de surveillance du ciel ont déjà tout capté. S'il est vrai que ceux du monde, les richards donc ont mis leur concession, leur cours là sous surveillance. À tel enseigne que si la bonne qui est en train de préparer à la cuisine même à goûter à la sauce, arriver seulement ils vont le savoir. La puissance des caméras du royaume de Dieu sont plus performantes que pour toi là. Donc c'est une obligation pour toi et moi d'abandonner les actions que nous posons discrètement à l'insu du commun là. Parce que la lumière par laquelle la venue de Christ se manifestera là, à moins que tu t'es mis en règle par rapport à cette affaire, ça va apparaître à la lumière de Christ devant toi. Dans la révélation de Maman Dometila, elle a dit que quand elle a apparu au paradis, toutes les actions et les œuvres qu'elle avait posées sur la terre sont affichées comme dans un écran et elle observait. Et quand elle refuse de regarder ici et qu'elle se retourne par là, il y en a. Et quand elle refuse de regarder et qu'elle regarde par là, elle constate. Tout ce qu'elle posait comme action dans son vécu pendant sa vie sur la terre ont été projetés sur un écran et elle était en train de suivre. Bien aimés frères et sœurs, que pouvons-nous cacher à notre Dieu? Et si nous sommes bien informés, Paul dit à l'église des Thessaloniciens que ce jour n'arrivera point avant que plusieurs n'affichent de la rétrograde. En ce moment-là, le fils de la perdition apparaîtra. Satan est là, arrêté prêt, attendant seulement que toi et moi nous virons et nous sortons seulement, nous abandonnons le chemin de la vérité pour qu'il puisse apparaître.
apparaître. Voilà pourquoi nous devons vraiment veiller sur nos pas et nos voies. Pendant que nous sommes en train de commettre les futilités là, comprenez que vous n'êtes pas seul, hein? Et vous demande de lire dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1er. La saison est à faire tiol mwakati qui n'amba sa tiempo. La nasa kabele sise le zindam kwezi. Mais l'Esprit dit expressement que dans la fin des temps, plusieurs abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voyez-vous? C'est le Saint-Esprit qui de façon expresse le dit. Pendant que Paul était en train de livrer ce discours, ça fait beaucoup d'années de cela. Quand on analyse les faits actuellement, c'est comme si nous étions très proches plus que ceux d'avant. Depuis l'avènement de Jésus, comprenez que la fin des temps s'est déjà annoncée. Depuis que Jésus est né comme un bébé humain, la fin des temps s'est déjà annoncée depuis ce moment. Jésus a vécu pendant 33 ans. À cette trentaine, qu'il a consacré les 3 ans afin d'accomplir la volonté de son Père, prêchant la parole. Il est mort et ressuscité. Quand il a été enlevé, le Saint-Esprit est venu. La présence du Saint-Esprit là, aucune autre personne de la Trinité divine ne reviendra pour un péché. Si vous aviez lu le livre de 2 Thessaloniciens jusqu'en bas, il est dit dans ce passage que l'homme de la perdition ne peut pas même apparaître d'abord avant que ce qui l'empêche, ce qui le retient ne soit passé. Parce que l'action du Saint-Esprit dans le monde donc repousse d'abord et maîtrise les grands démons, les démons géants qui sont liés par des chaînes. Ces démons donc qui vont tomber sur la terre à travers l'ébranlement des cieux que Jésus fera ne sont pas encore descendus. L'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Luc nous avait dit. Il a dit qu'à la venue de Jésus, donc les cieux passeront avec comme une feuille, avec fracas. Et les démons qui sont superposés au niveau du deuxième ciel, le Saint-Esprit les a retenus là-bas d'abord. Et ils ne descendent pas d'abord. Mais quand la trompette va retentir, et que Dieu nous aide, vous et moi, pour que nous participons au premier enlèvement, nous allons échapper de cette grande tribulation dont il est fait cas. Parce que les chrétiens qui ne seront pas enlevés là, et les démons géants qui vont tomber du deuxième ciel là, vont combattre, vont s'attaquer à ces chrétiens qui n'ont pas eu le premier enlèvement. Ça sera de grandes tribulations. Ça sera de véritables grandes douleurs. Certains vont arriver au paradis donc après qu'on les ait coupé la tête. Mais comprenez qu'en Israël, pour ce qui concerne donc les Juifs, c'est Dieu lui-même qui leur a donné cette cécité spirituelle pour peu de temps, pour que les nations étrangères puissent entrer. Il est dit qu'à cause de ce peuple-là, il va réduire même la tribulation. Mais ceux qui ont connu Jésus, s'ils ratent le premier enlèvement, je doute fort que tu puisses tenir ferme à la grande tribulation. Parce que le Saint-Esprit est présent et tu n'arrives même pas à afficher de l'obéissance. Lorsque le Saint-Esprit même s'en ira loin de toi et qu'il enlèvera les chrétiens et les amènera au paradis, et que c'est ta chair physiquement que tu devras affronter la douleur, tu n'arriveras pas. Mais Jésus a promis à des élus qu'il va
lui-même réduire le nombre de ses jours. Il allait abréger le nombre de ses jours, sinon personne n'allait se tirer. Mais ces personnes-là sont rentrées dans un moment de cécité, afin que vous et moi nous ayons les yeux ouverts pour connaître Christ. Donc la première résurrection là, c'est pour toi et pour moi. La première résurrection, le premier enlèvement, c'est pour toi et pour moi. Que personne ne se séduise en pensant qu'il va tenir bon au moment de la grande tribulation. Parce que juste à cause du mariage, il y a beaucoup qui ont abandonné la foi. Seulement parce qu'ils sont venus prier, ils n'ont pas eu l'emploi. Beaucoup sont en raccroché de la foi. Le fait de vouloir paraître et d'être comme un tel et d'être comme une telle, à cause de la honte, beaucoup ont raccroché de la foi et sont allés s'initier à des fétiches pour avoir l'argent. Et ça même, ce n'est même pas une grande tribulation d'abord. Simplement à cause de ce qu'ils ont manqué le pain quotidien, beaucoup ont abandonné Jésus. Du fait qu'ils n'ont pas eu le mariage qu'ils souhaitaient, beaucoup ont abandonné Jésus. Du fait, ceux-là qui ont abandonné Dieu par le simple fait qu'ils ont demandé une chose qu'ils n'ont pas obtenue sont nombreux. Mais si tu te trompes toi-même et tu ne participes pas au premier enlèvement, et que devant toi se présentait une personne avec une épée ou un fusil, quand vous suivez vraiment ceux qui ont eu l'inspiration du Saint-Esprit pour faire les films par rapport à la vie après l'enlèvement, n'avez-vous pas remarqué le monsieur qui a mis le couteau dans le feu et qu'il a retiré, il était en train d'enlever les yeux du monsieur? Est-ce que pourrais-tu vraiment endurer cette douleur-là, donc de voir tes bras gauche et droite être en train de couper? Et demain on vient encore te poser la question, est-ce que tu tiens encore pour Jésus? Tu dis oui, on coupe tes deux oreilles. Et pendant que tu es assis, on est en train de te dépiécer comme on dépièce un poulet, jusqu'à ce que tu dis non, je rejette Jésus, et on t'affecte le numéro 666 et tu es expédié en même temps en enfer. Simplement à cause du retard du mariage, tu as abandonné Jésus déjà. À cause de la pauvreté, de la souffrance, tu abandonnes Jésus déjà. À cause de cela, si tu ne participes pas au premier enlèvement, devant la grande tribulation, serais-tu en mesure de tenir bon pour Jésus? Bien mes frères et sœurs, ce jour-là n'arrivera pas avant que plusieurs n'abandonnent la foi. Et le Saint-Esprit dit expressement que dans la fin des temps, plusieurs abandonneront la foi. Ils s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. 2 Timothée chapitre 4 verset 3. Tibouin, wakatena wa, tineba kalera sak sirkwera ye. La bam mesarat manyinga, bam nambo karsam dam wusro senan to kwer senom bambala, bam konle kelrsia sidaye, bam nan kelra swalem bala, bifugus fumenga ni bum bamba fa ni bum fa, la sak nomsro. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Il est dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus d'entendre la saine doctrine. Si attentivement vous analysez le comportement des chrétiens, les gens ne veulent plus entendre la vérité de Dieu.
La prière au cours de laquelle on pourra leur dire, je vois une pluie qui se prépare, qui est en train de tomber sur toi. Je vois que tu tiens un billet d'avion et je vois que tu as construit un immeuble R+ là. C'est de telles prédications que les gens s'apprêtent à entendre et veulent entendre. Voyez-vous? Paul dit clairement à Timothée que dans la fin des temps là, il y aura des temps, pendant la fin des temps, où les chrétiens, ceux qui se réclament même de Jésus, n'accepteront plus la saine doctrine. Et ayant donc par leur propre désir, ils vont faire la ronde, faire le tour et cherchant des pasteurs et des enseignants qui vont leur faire des prédications qui ne touchent pas leur propre péché. S'il est vrai qu'il y a des gens ici ce matin et que la saine doctrine que nous prêchons ici à Saxida, tu ne l'as pas connue, tu ne l'as pas saisie, et tu as un pasteur ou un enseignant au dehors, et tu as ton prieur marabout qui est installé à quelque part, un prieur charlatan, et tu fais le tour de ces personnes-là, ils t'annoncent des paroles qui te plaisent. Comprends que tu es pris par les signes de la fin des temps. La vérité qui se dit là, si vous et moi nous obéissons à la vérité, même si tu as peu de richesse, la bénédiction de Dieu attachée à tes richesses là te donnera de la joie. Il y a un riche homme qui vivait à Ouaga 2000 ici. Vous entendez? Il a pris un gardien et donc qui vivait là-bas avec sa femme. Chaque jour, c'est le gardien et sa femme qui étaient seulement, le gardien et sa propre femme qui étaient en train de rire à chaque fois et de rire à chaque fois. Et le riche homme est carrément perché sur le R+ là avec sa femme et ils n'ont pas la joie. Le livre des Proverbes nous dit dans le 15-17 que seulement, je dirais, le taux que tu mangeras en ayant la paix vaut mieux que de manger des délices en n'ayant pas la paix. La paix ou bien la joie du gardien dépasse son patron qui était perché sur son immeuble. Il avait la paix du cœur avec sa femme et ils étaient en train de rire. Et vous êtes au niveau de la maison en étage là, vous croquez. Et vous avez des insomnies. Vous ne trouvez même pas le sommeil. Et ce sont des démons qui ne font que les oppresser et les appuyer violemment. Certains patrons sont obligés d'abandonner même leurs chambres luxueuses pour dormir avec les gardiens au garage. Et certains même sont obligés de coucher la chaise, même le fauteuil de leur V8 là, et rester là-bas lui seul pour passer la nuit. Et le gardien va délayer son taux et manger avec sa femme et rire seulement à longueur de journée. Cela ressemble au papa de quelqu'un qui a dit comment se fait-il que vous soyez dans la même cour que moi, vous avez la joie et moi je n'ai pas la joie? Mais qui sont ceux qui sont en train de rire là? Cette joie là a quitté par quelle porte pour venir chez vous et moi je suis ici, je n'ai pas la joie. Hey, attristez-vous. Voilà. Voilà. Parce que le chef de la famille même n'a pas de choix. Le gardien qui se réjouit avec sa femme malgré le taux qu'il délaie. Et le monsieur est perché dans sa chambre là-bas, ils n'ont pas la joie. Parce que les gens n'aiment plus la vérité. Ils sont allés faire le charlatanisme. Ils ont fait le tour, on les a flattés. Et ils ont détruit leur foyer. Ils ont gâté leur emploi. Il est dit que ayant la démagogie d'entendre des bonnes choses, ils vont se chercher même des pasteurs, des docteurs qui les annonceront des paroles agréables. Paul dit à Timothée,
Même lorsque ce temps arrivera où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, en toute occasion favorable ou non, sois sobre et fais l'œuvre d'un officier de l'évangile. Demeure dans cet enseignement, dans cet évangile. Demeure dans la vérité. Demeure dans l'évangile de la vérité. Car ceux qui se promènent pour mentir là, et toutes ces personnes qui ne cherchent que leur propre désir, ceux qui se sont laissés tomber dans la séduction, viendra un temps où ils me rencontreront face à face. Et mais moi je t'exhorte, sois sobre et fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton œuvre. Mais viendra un temps où les chrétiens ne supporteront plus la saine doctrine. À travers ayant la démagogie d'entendre de bonnes choses, ils vont se chercher des enseignants et des pasteurs qui leur donnent des paroles agréables à eux. Matthieu 24:4. Voyez-vous? Wusruna wa ne mam yure yeti bam ya Chris labnan belgad ne wusro yamna wu mameti sabar beme la ti sabar kibar beme biyam gunsi mise ndazera bemye tibwen ya tileti bonkans fa zindi la kadunia seb nan ye buda yemena yika sabar ni buda to la solom ne solma to la kom la tinduguna zinda ziziga bonkans fa ya tor singer bala labnan ninga yam ni sibsina nam siamba nusi tip kuyamba la budfa nan kiska nyamam yura nyinga wakat kanga me ne busri nyinga ne busro na luime la bamna nzamba taba la kisik taba zambang de busro na yikame belg ne busro la wenga sina yi busro nyinga ne busro nongolo na lebra masra. Amen. Amen. Jésus leur répondit, Matthieu 24:4. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voyez-vous la fin? Il y aura ces situations, ces réalités. Mais lorsqu'elles s'avéraient vraies dans l'église, lorsqu'elles s'avéraient vraies dans l'église de Christ, toute personne qui va se frayer le chemin dans ces situations pour garder sa foi, c'est cette personne qui sera sauvée. Il est dit que personne ne vous trompe, ne vous séduise. Vous entendrez parler de tremblements de terre. Ce sont des signes. Les guerres qui opposent plusieurs nations sont effectivement la preuve de la proximité de la venue de Jésus. Il est dit qu'il y aura en divers lieux des famines aussi. Il dit que ce n'est que le début des douleurs. Et vous serez même livrés, jetés entre les mains des gens qui vont vous persécuter. Il dit, mais à cause de cela, plusieurs succomberont. À cause de la souffrance, beaucoup abandonnent, rétrograderont. Comprenez que Satan viendra avec la persécution ou la pauvreté. Vous verrez des jeunes filles ou des jeunes garçons aussi. Ils ne vivent pas dans le péché, mais ils ont un problème par rapport au mariage. Ils ont un problème par rapport à l'emploi. Toutes ces réalités se présentent devant toi pour que tu succombes et tu abandonnes la foi.
Parce que ces personnes avec qui tu chemines et ceux avec qui tu as étudié, du fait qu'ils sont entrés dans la fraude, dans l'hypocrisie, ils se sont prostitués et ils ont l'argent. Et toi étant dans l'église et tu obéis à Dieu, et toi tu manques de beaucoup de choses, cela fera en sorte que tu refroidisses vis-à-vis de Dieu et tu risques même d'incriminer des gens. Il est dit qu'en ce moment-là, plusieurs succomberont et ils vont se haïr, ils vont aussi se trahir. Si vous analysez la vie chrétienne d'aujourd'hui, tu ne peux même pas placer ta confiance sur certains chrétiens. Quand tu leur donnes même des travaux à faire, en tout cas, la méchanceté dont ils vont te transformer, tu seras même victime de leur méchanceté, et plus que d'autres personnes à qui tu aurais dû confier. Et quand ils viennent également te demander l'argent, après que tu leur as donné l'argent, ça sera un danger. Parmi les chrétiens même, ils se créent vraiment de véritables tourments plus que ceux du dehors. Et cela engendre la haine. La bienfaisance conduit à la haine par la suite. Et tu sais même pas ce que tu as fait aux gens, malgré même tes efforts permanents, ayant engagé du temps pour prier pour un tel et le soutenir. La fin de votre relation, c'est l'inimitié. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de ma faute. C'est par rapport à la fin des temps qu'il a été fait cette déclaration, que les gens se haïront et les gens se trahiront les uns les autres. Beaucoup de faux prophètes feront irruption et séduiront beaucoup de personnes. Il en sorte que l'amour du plus grand nombre se refroidit vis-à-vis des frères dans l'église. L'amour va se refroidir vis-à-vis de votre pasteur aussi. Il est dit que c'est obligé que ces choses-là se passent. Ce ne sont pas des choses qu'on peut repousser par la prière. Mais lorsque vous sentez qu'une pierre est tombante, que chaque personne met la main à la tête, c'est une prophétie qui a été libérée, qui doit trouver son accomplissement. Que ce soit toi qui garderais la foi dans ces situations jusqu'à la fin des temps. Si tu trouves un moyen dans cette situation de faire le bien et de triompher du mal, et de continuer de faire le bien et mourir dans la bienfaisance, ou encore Jésus vient te trouver dans ta bienfaisance et à la trompette retentissante tu es enlevé. Toute personne qui va conserver sa foi au milieu de la haine que les gens vont manifester, au milieu de la trahison que les gens vont manifester, au milieu de la séduction que les faux prophètes enverront pour faire refroidir l'amour d'un plus grand nombre. Si vous et moi nous arrivons à conserver notre foi chrétienne intacte, indemne, et nous mourrons dans cette qualité de foi, vie chrétienne, il est dit qu'en ce moment-là nous sommes sauvés. Bien mes frères et sœurs, ce matin-là, je demande au Dieu céleste à ce que ces prophéties que nous constatons, que nous voyons là, que ce ne soit pas mon amour qui se refroidira vis-à-vis des frères, que ce ne soit pas mon amour qui se refroidira vis-à-vis des œuvres de Dieu, que je ne refroidisse pas en amour par rapport au zèle de l'Éternel, que le manque d'amour, de vérité, ou encore le manque de mariage ou de travail, ou alors le manque de ce que tu demandes à Dieu et tu considères même que ce sont les pécheurs qui sont plus épanouis que toi. Tu as entendu le message ce matin. Efforce-toi de ne pas tomber. Efforce-toi de ne pas avoir fait l'inimitié. Efforce-toi de ne pas rendre le mal pour le mal. Efforce-toi d'être une personne qui va conserver ta foi jusqu'au jour de ta mort. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide, vous et moi, ce matin-là, que nous soyons des chrétiens qui n'allons pas regarder au monde. Regardons à la parole de Dieu.
Demandons la puissance de Dieu. Demandons l'aide de Dieu afin qu'il nous accompagne dans la marche de cette fin de temps. Plusieurs abandonnent la foi. Que ce ne soit pas toi qui abandonneras la foi. Plusieurs refroidiront en amour. Que cette parole ne s'accomplisse pas sur toi. Beaucoup seront ingrats. Parce que 2 Timothée 3 fait cette mention de ça. Beaucoup vont refroidir en amour. Les gens vont se trahir, se haïr. Il y aura également l'amour de l'argent. Les ennemis des gens de bien vont faire irruption. Il y aura la cupidité et l'avarice dans tous les sens. Que le Dieu des cieux nous sauve et nous délivre de l'opération de tel esprit, de ces sortes de désirs. Que la prophétie qui déclare que tous ceux qui arriveront à tenir fermement jusqu'à leur mort là, et combat le bon combat de la foi là, comprends que tout le listing que je viens de faire là, il n'y a personne qui pourra donc échapper. Ça se présentera devant chacun. Mais lorsqu'elle va se présenter, bien mes frères et sœurs, alors arrive à triompher de l'épreuve et accomplit ce que Jésus nous a demandé d'accomplir. C'est à ce prix là que nous serons sauvés le jour de l'avènement de Jésus. Que la grâce et la bénédiction du Seigneur demeurent sur vous et que tout le monde parvienne à la connaissance que Christ est le véritable Seigneur. Amen. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité.